Hi, bonsoir à toutes et à tous. Alors pour commencer, bon courage pour cette rentrée, j'espère que vous êtes toutes et tous prêts et prêtes. De mon côté, je vous prépare plein de vidéos qui vont sortir à l'heure. Et pour cette dernière vidéo du mois d'août, du mois de la femme, je me devais de vous présenter cette grande actrice qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps. Bon, il y a quand même 3 ans, mais bon. Il s'agit de Madame Jeanne Moreau. Nous sommes le 23 janvier 1928 et Monsieur Moreau, gérant d'une brasserie à Paris, et donc Madame Moreau, danseuse aux Folies Bergères, accueille une petite fille qu'il prénomme Jeanne. Mais bien qu'elle soit née à Paris, c'est à Vichy et à Mazières, la ville de l'enfance de son père, que Jeanne passe sa jeunesse. Et puis bon, vu que c'est une élève modèle, elle retourne à Paris pour suivre des études secondaires. Mais Jeanne, sous son apparence angélique, prend des cours de théâtre en cachette, dans le bâtiment de Denis d'Inès. Et à l'époque, c'est pas n'importe qui, parce que c'est le doyen de la comédie française. Et donc en 1946, elle a 18 ans, elle auditionne et entre au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris. En bref, elle entre au Conservatoire de Paris. Et c'est en 1947 qu'elle débute vraiment le théâtre, toujours en cachette, en faisant des petites apparitions, en ayant des rôles ici et là. Mais il faut savoir que Jeanne était à la capitale sans travail. Ce qui fait que Jeanne était pensionnaire à la Comédie Française sans que sa famille ne soit au courant. Et on comprend qu'elle ait eu peur de ce que pensait sa famille de sa passion. Hein. Parce que lorsqu'une photo a été publiée où on la voit dans la pièce Un mois à la campagne, son père l'a tout simplement chassée de la maison familiale. Mais bon, rien n'est perdu, parce que 2 ans plus tard, en 1950, elle fait la couverture du magazine Paris Match, avec une photo d'elle où elle tient le rôle d'une prostituée. Et puis bon, clairement, sa carrière théâtrale est lancée parce que même l'acteur Orson Welles la remarque. Et c'est justement cette année-là, en 1950, qu'elle commence également sa carrière au cinéma. Parce que le réalisateur Richard Potier l'appelle pour jouer dans son film Meurtre. Après cette collaboration, il a fallu attendre 4 ans avant que le cinéma refasse appel à elle. Mais ça valait le coup d'attendre parce qu'elle a été appelée pour jouer dans Touchez pas au Grisby aux côtés de Jean Gabin et Lino Ventura. Et en 1954, elle est également appelée à jouer un rôle très sensuel dans Reine Margot. Entre temps, elle remonte sur les planches et en 1956, alors qu'elle jouait dans la pièce Une chatte sur un toit brûlant, elle rencontre le réalisateur Louis Malle qui n'hésite pas une seconde à lui donner le premier rôle dans son film Les Amants de 1958. Et en 1960, elle est appelée à jouer avec son ami Gérard Philippe dans Les Liaisons dangereuses où elle tient le rôle principal, je dirais, car elle incarne la marquise de Merteuil. Et la même année, au Festival de Cannes, Jeanne reçoit le prix de l'interprétation féminine pour le film Moderato Cantabile. Un an plus tard, en 1961, elle est appelée pour jouer dans le film italien La Nuit de Michelangelo Antonioni, aux côtés de Marcello Mastroianni. Et elle a également été sollicitée pour jouer dans Eva de 1962, Le procès d'Orson Welles, également de 62, et aussi dans La Baie des Anges by Jacques Demy en 63. 1962 est décidément une année riche en cinéma pour elle, parce que pour François Truffaut, elle tourne Jules et Jim. Et elle ne va pas faire que jouer la comédie dans ce film, parce que c'est elle qui interprète également la bande originale. Ensuite, elle s'est rendue de l'autre côté de l'Atlantique, où l'écrivaine Anaïs Nin la voulait pour interpréter l'héroïne des films tirés de ses romans. Bon, au final, le projet a été annulé, mais une solide amitié s'est forgée entre les deux femmes. En 1975, son ami Orson Welles lui demande de jouer en anglais dans son film Falstaff. Et à partir de là... tout le monde veut qu'elle joue dans son film. Elle tourne alors Le journal d'une femme de chambre pour Bunel, Mademoiselle et Le marin de Gibraltar pour Richardson, Les valseuses pour Bertrand Blier, Souvenir d'enfance de Téchigné, Le paltoquet de Deville, Le pas suspendu de la cigogne pour Angelopoulos, Jusqu'au bout du monde pour Wenders, ou encore Plus tard tu comprendras de Guy Taille. En 1965, elle retourne sous la directive de Louis Malle pour rejoindre Brigitte Bardot dans Viva Maria, et en 1968, elle retourne sous la direction cette fois de François Truffaut pour La mariée était en noir. Et suite à ces films, elle décide de faire un tour au Québec pour jouer dans le film Je t'aime de Pierre Duceppe en 1974. Elle y retournera au Québec en 2006 pour interpréter le rôle d'une Laurence dans l'adaptation de Roméo et Juliette par Desgagnés. Et enfin, le réalisateur français Jean-Pierre Mocky révèle ses talents comiques dans Les Miraculés de 1987 où elle rejoint les deux acolytes Michel Serrault et Jean Poiret. En 1992, elle reçoit le César de la meilleure actrice pour le film La vieille qui marchait dans la mer de Laurent Heinemann. En 1998, elle reçoit des mains de Sharon Stone un hommage de l'Académie des Césars pour l'ensemble de sa carrière. Et c'est clairement pas rien parce que c'est la plus grande distinction que cette académie puisse délivrer. Jeanne Moreau est également la seule comédienne à avoir présidé 2 fois le jury du Festival de Cannes. Ça, en plus d'avoir été plusieurs fois maîtresse de cérémonie, oui, tout à fait, tout à fait. Mais, dans sa carrière, elle n'a pas été que comédienne, elle a également été chanteuse, ça je vous en parle plus tard dans la vidéo, et sous les conseils de son ami Orson Welles, elle a également été réalisatrice. En 1976, elle
elle a réalisé le film Lumière. En 1979, elle a réalisé le film L'Adolescente. Et elle aurait pu en faire un en 1977. Parce que pour la petite anecdote, cette année-là, en 1977, Jeanne Moreau était partie vivre à New York City. Et là, elle a découvert le livre Solstice. Livre qui parle d'une histoire d'amitié entre deux femmes. Donc Jeanne, inspirée, écrit un scénario avec l'écrivaine du bouquin et demande au studio Walt Disney d'être producteur du projet. Sauf que les studios ont refusé. Tout ça parce que d'après eux, c'est une histoire déguisée de lesbienne et que, dans le scénario, les femmes ont une relation trop ambiguë entre elles. Côté privé, elle n'a été mariée que 2 fois. En 1949, elle épouse le comédien Jean-Louis Richard. Et de leur mariage du 27 septembre 1949 est né leur fils Jérôme. Mais le couple se sépare 2 ans après, en 1951. En 1956, elle a évité de justesse de s'unir à Theodoro Roubanis, un acteur grec, pour se marier en 1957 avec William Franklin. C'est lui qui a entre autres réalisé L'Exorciste. Mais encore une fois, leur mariage n'a pas fait long feu parce qu'ils se séparent 4 ans plus tard. Mais oui, parce qu'il y a encore un mais. Jeanne Moreau n'était pas connue comme une actrice lambda, non. Elle était aussi connue pour être une très grande séductrice du cinéma. Elle a eu de nombreuses liaisons, notamment avec le chanteur Sacha Distel, qui a raconté comment ils s'étaient rencontrés. Il était dans un bar et il l'a vue arriver au bras d'un homme et elle avait l'air de s'ennuyer. De suite, il a cherché son numéro et quand elle a décroché, elle lui a dit « J'attendais votre appel ». Well, ok. Bon, ensuite, elle a eu de nombreuses autres relations, notamment avec le célèbre couturier Pierre Cardin pendant 5 ans, mais aussi avec des hommes du cinéma comme Louis Malle, Jean-Louis Trintignant, Tony Richardson, qui a quitté sa femme pour elle, et qui a quitté Jeanne Moreau pour Un jeune marin. Elle a aussi été dans les bras du réalisateur Raoul Lévy, du jeune acteur Jean Lourageau, et son amie Brigitte Bardot lui prête aussi une aventure avec l'acteur George Hamilton, qui joue son amoureux dans Viva Maria. Donc comme je vous l'ai dit, durant sa vie, elle n'a pas été que comédienne ou réalisatrice, elle a également été chanteuse à partir de 1963 avec la chanson J'ai la mémoire qui flanche. Elle a ensuite sorti d'autres chansons, dont certaines ont été écrites par l'écrivaine Marguerite Duras herself, à l'occasion du 100e anniversaire d'un poète. Jeanne Moreau et Étienne Dao interprète le poème Condamné à mort. Mais c'est un triste matin d'été 2017 que dans un appartement parisien, la femme de chambre de Jeanne Moreau découvre son corps sans vie. Niveau hommage en 2008, pour ses 80 ans et accessoirement ses 60 ans de carrière, un grand hommage lui est rendu au festival Premier Plan d'Angers et à la Cinémathèque française. Elle a également reçu un César d'honneur en 95, un super César d'honneur en 2005 pour l'ensemble de sa carrière, et en plus d'avoir reçu en 80 la Légion d'honneur, d'avoir été faite en 2007 commandeur de l'Ordre du Mérite et en 2012 grand officier de l'Ordre du Mérite. La 43e cérémonie des Césars qui se tenait en mars 2018 lui était dédiée comme en témoigne l'affiche. Et en parlant de cinéma, laissez-moi vous présenter les films Le journal d'une femme de chambre de 1964 et Viva Maria de 1968. Donc au casting du journal d'une femme de chambre, j'appelle Michel Piccoli, Georges Géret, Jean Ozanne, Daniel Ivernel et bien sûr Jeanne Moreau. Donc on se retrouve dans les années 30 et on suit une femme, Célestine, 32 ans, femme de chambre dans une famille possédant un vaste domaine provençal. Mais cette famille est quelque peu étrange. Laisse-moi te la présenter. On a tout d'abord Madame, la maîtresse de maison, méprisante avec les gens à son service, obsédée par le rangement et maniaque de la propreté. Une femme qui m'a la force sympathique. Ensuite, on a Monsieur le maître de maison qui, au fur et à mesure du film, devient un ennemi pour Célestine, parce qu'il n'a de cesse de lui faire des avances. Mais ce n'est pas tout. Le père de la maîtresse de maison, un ancien cordonnier, fait aussi des avances à Célestine en lui faisant porter des bottines. Chacun ses délires, on ne juge pas. Et ensuite, on a Joseph, qui est en quelque sorte le valet et qui est au service de la famille depuis plus de 15 ans. Et vraiment, il a tout pour lui. Ah si, je te jure. Attends, il est raciste, antisémite, militant d'extrême droite et en plus, il adore torturer les animaux. Et le plus beau, c'est que lui aussi a des vues sur Célestine et lui a dit « J'ai pour projet d'ouvrir un bar, genre, on pourrait l'ouvrir ensemble ?» Et comme si les harcèlements sexuels ne suffisaient pas, Célestine se prend d'affection pour une petite fille du nom de Claire. Donc jusque-là tout va bien, jusqu'à ce que la petite fille soit retrouvée, violée et assassinée dans la forêt du domaine familial. Et tiens, coïncidence, quelques moments après la mort de la fillette,
Joseph sort de la forêt. Malgré une enquête menée par la police, Célestine est convaincue que c'est Joseph qui a tué l'enfant. Et afin d'obtenir des aveux, elle va faire semblant de bien vouloir devenir sa femme. Elle va même jusqu'à fabriquer de faux indices pour qu'il soit inculpé. Bon, je t'avouerai que ça ne servait à rien parce qu'il a été innocenté. Et du coup, il est parti avec une autre femme pour ouvrir son bar. Mais rien n'est perdu pour Célestine qui a un nouvel objectif en tête. Utiliser son pouvoir de séduction sur le voisin, qui est un capitaine assez riche à la retraite. Pour devenir sa nouvelle, et elle espère, sa dernière femme. Voilà. Et pour le film Viva Maria de 1968, je ne vais appeler que 2 femmes au casting, Brigitte Bardot et Jeanne Moreau. Donc l'histoire se passe quelque part en Amérique centrale, vers le Mexique au début des années 1900. Et on a une troupe de spectacle avec à la tête, la chanteuse donc de la troupe, Maria Fitzgerald. Et cette Maria fait la connaissance d'une femme qui elle aussi aimerait entrer dans la troupe en tant que chanteuse. Et cette femme s'appelle également Maria. Une amitié va se forger entre les 2 femmes, et les 2 chanteuses partagent donc la scène lors des différents spectacles. Mais un jour, leurs destins vont complètement changer quand elles vont croiser le chemin de Flores. C'est un révolutionnaire dont toutes les 2 tombent éperdument amoureuses. Et par amour pour lui, elles vont l'aider à mener à terme son projet de révolution, et bon, malgré les épreuves, elles vont bien évidemment y parvenir, et le peuple alors en joie crie Viva Maria. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire sur Jeanne Moreau. Franchement, je trouve que c'est une femme vachement courageuse parce qu'elle n'a jamais lâché sa passion, le théâtre, même quand sa famille, son père plus précisément, l'a chassée de la maison familiale. Et pour ça, j'ai envie de dire bravo. Viva Moreau. Bon, sur ce, tu connais la chanson, mais n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, à activer la cloche, à partager aussi, ça fait toujours plaisir. Et quant à moi, je te laisse. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!